Corée Moïse, ça fait plus de 2 semaines, vous êtes encore vivant. Est-ce que ça veut dire que Dieu vous a donné raison dans cette affaire? Enfin, je pense que tout ce que nous faisons en tant que chrétiens est basé sur la parole de Dieu. Et je crois que dans le livre de Lévitique, chapitre 10, du verset 1 au verset 3, 2 fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ont amené un feu étranger dans la maison du Seigneur. Dieu n'a pas changé, il est le même. Si nous le prêchons dans les églises, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas valable pour nos propres vies. J'ai mis ma vie en jeu parce que je ne me reproche rien. Je n'ai rien à me reprocher et ce ne serait pas valable pour nos propres vies. J'ai mis ma vie en jeu parce que je ne me reproche rien. Je n'ai rien à me reprocher et à la limite, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Celui qui me jugera, c'est Dieu. Mais puisque les gens voulaient qu'on parle, j'ai parlé. Je suis vivant. Dieu ne m'a pas frappé. C'est là, celui qui veut juger, juge selon la parole. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, est-ce que cette affaire vous a beaucoup touché? Est-ce que vous vous êtes senti bafoué dans cette accusation? Oh, écoutez, moi, ce sont des choses qui m'amusent. Je le dis, depuis 2000, je suis l'objet d'attaques. On m'a traité de vendeur d'armes. Des pasteurs en Côte d'Ivoire ont donné foi à cela. Les guerres ne sont pas finies, je ne continue pas à vendre des armes. Enfin, ils me côtoient. Ils n'ont jamais vu mon magasin d'armes à partir duquel je vends des armes. Mais ils y ont cru. Beaucoup sont venus pour dire oui, on se confesse parce qu'on y a cru. Bon, je veux dire que depuis 2000, on m'attaque, les journaux occidentaux m'attaquent. Je prends des coups, même dans la maison du Seigneur. Mais comme je le dis, et je le redis à la face de la nation, je n'en ai rien à cirer. Je sais qui m'a appelé. Je sais où je vais. Tout le reste n'est que bavardage. L'affaire Béhanzin ne m'a absolument rien dit. Je l'ai su la veille de la Pentecôte. J'ai vu le CD et je n'ai même pas accordé l'importance. C'est quand Soumayadi a dit qu'il avait des preuves supplémentaires, c'est là que j'ai voulu qu'on aille au fond de la chose. Parce que Soumayadi, je le connais et je sais ce que lui et moi on s'est dit et je sais qui il est. Donc pour moi, c'était une occasion pour arrêter un peu les divagations d'un homme qui avait tout perdu en politique et qui était venu se planquer en christianisme. Et cet homme, il fallait arrêter ses œuvres. J'avais prévenu l'Église à l'époque, mais on ne m'avait pas cru. Aujourd'hui, c'est manifeste devant tout le monde. Et voilà. Moi, je ne suis troublé par ce genre de choses parce que la parole de Dieu nous a prévenus par rapport à ça. Donc, au contraire, quand ces choses arrivent, je suis serein et je suis même heureux parce qu'on me traite à l'égal de celui que je sers. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Prophète Jean-Marie de Moreau, en ce qui vous concerne, vous avez carrément déclaré que le fait d'être persécuté ainsi vous réjouissait si c'était à cause de Christ. Oui, c'est pour moi et pour tout chrétien, tout enfant de Dieu, une bénédiction d'être persécuté pour le nom du Seigneur. La Bible dit « Quiconque veut suivre pieusement Jésus sera forcément persécuté ». Et ce genre de choses peuvent être un signe. Parce que lorsque de tels hommes, de telles personnes sont attaquées, parce que là, ce sont les icônes de la nation dans tous les domaines qui ont été visés. Et c'est, je pense, c'est l'image... Vous n'allez pas nous dire que vous vous sentez honoré? Oh, c'est un honneur pour moi d'être accusé, d'être attaqué, d'être vilipendé, parce qu'il dit, soyez heureux si vous êtes persécutés pour le Seigneur. Donc pour moi, c'est une bénédiction. Le plus important pour moi, c'est l'approbation du Seigneur. Voilà. Et alors, cette affaire a jeté les mains dans le grand public, a scandalisé également des chrétiens. Hein. Il a même été question de désertion de certaines églises. On n'est pas allé vérifier ça, mais c'est ce qu'on a entendu. Alors, Bishop Kojo Rosemond, vous êtes présidente du FESOB, femme élue, source d'onction et de bénédiction. Quel commentaire faites-vous de cette affaire? Vous n'êtes pas accusé, mais ce sont des frères à vous qui ont été l'objet de ces accusations. Ben, il faut dire que par rapport à cet événement, ce que je pourrais dire, c'est que bon, c'est une distraction. C'est une distraction parce que l'Église a été un élément très très capital dans la main du Seigneur. Et Dieu s'est appuyé sur l'Église pour glorifier son nom dans cette nation. Et il faut dire qu'aujourd'hui, c'est que Dieu attend de nous, comme la parole nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, 3, que nous devons lui faire des actions de grâce. Nous devons lui dire merci, lui être reconnaissant.
Et l'ennemi veut distraire l'Église de Dieu, afin que nous ne puissions pas, le monde et les Ivoiriens ne soient pas reconnaissants avec le Seigneur, ne puissent pas savoir que c'est Dieu qui a combattu pour cette nation, et ne puissent pas savoir que Dieu a aimé cette nation, ne puissent pas savoir qu'il y a un Seigneur, qu'il y a un Dieu qui a aimé ce pays et qui a choisi cette Côte d'Ivoire. Donc c'est une distraction pour nous amener à ne pas croire que Dieu est fort, Dieu est puissant, que Dieu est fidèle. Pour l'instant, c'est ce que j'ai à dire. Alors, il faut dire que le verdict a été diversement apprécié. Pourquoi et avis de certains participants donc, sur ce plateau. On va commencer par le prophète Zakpa, Dadi Etienne. Je sais pas, j'ai l'impression que cette affaire, telle qu'elle se déroule, n'a pas vraiment rencontré votre assentiment. J'ai lu une interview, j'ai écouté également certaines de vos déclarations. Pourquoi vous pensez que il fallait peut-être aller un peu plus loin dans cette affaire avant de donner un tel verdict au niveau de la justice? On a coutume de dire que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Mais si la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu, nous devons aimer la vérité qui sort de la Bible. Or, selon Jean 17:17, titre 1-2, il n'y a pas autre vérité dans le christianisme que ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Tout ce qui n'est pas maçonné est mensongère et envoie l'homme à l'enfer. Alors, si la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu et que des hommes ont été accusés, tout à l'heure on verra si, bibliquement parlant, cela est faisable. Mais si les hommes ont été accusés et que notre régime était une vérité, nous devons vérifier pour voir si ce qu'on a dit est vrai ou faux. Nous ne devons pas faire un procès camouflé. Il faut qu'on vérifie. Si la justice a condamné les deux, parce qu'ils ont dit qu'ils ont tué les gens, et c'est pour cette raison que la justice les condamne, elle les quitte. Mais si elle les condamne parce que les églises ont imposé qu'ils soient condamnés, et que la justice... Non, je ne pense pas que ce soit les églises qui aient influencé. C'est conditionné là. J'ai bien dit si, parce que c'est conditionné. Je reprends ma phrase. Si la justice les condamne parce qu'elle a découvert qu'eux-mêmes ils ont dit qu'ils ont tué les gens, elle les quitte. Parce que dans Romains 13:1-9, la justice est faite pour condamner ceux qui font de mauvaises actions. Donc, si eux-mêmes disent qu'ils ont tué les gens, c'est normal qu'on les arrête. Ça, c'est l'ordre de la justice. Mais par ailleurs, si la justice les a condamnés, parce qu'ils poussés par les religions, ça c'est dangereux. C'est quoi je dis ici, il faut que cela soit bien clair. Voici pourquoi nous voulons que... Bien dit qu'il a tiré des gens. Allons-y, fouiller. Qu'est-ce qui nous appelle de fouiller? Fouillons. Mon grand frère nous a dit quelque chose qui m'a plu. Il dit, Soumé a dit qu'il a des choses, des preuves. Donc lui, il veut qu'on ait en profondeur. Allons-y en profondeur. Moi, je vais lui dire une chose. Il a dit quelque chose qui m'a plu. Il dit, selon Matthieu 5, 10, 12, on doit mentir sur nous. C'est normal. Si on ment sur un homme de Dieu, il doit être heureux. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il ne doit pas demander d'être dédommagé. Lui, il ne l'a pas fait. Voilà, bon, les autres qui ont demandé... En ce qui concerne lui, il ne l'a pas fait. Si lui n'a pas fait, je suis d'accord. Mais ceux qui l'ont fait, doivent retirer. Parce que la Bible n'a pas dit que si on ment sur toi, il faut demander de d'accord. Alors vous, de votre point de vue, est-ce qu'il était plus cohérent et plus intéressant de régler cette affaire entre chrétiens plutôt que de la mener jusqu'à la justice? En réalité, selon le livre de 1 Corinthiens 5, 1-12 et 1 Corinthiens 6, 1-2, une fois qu'il y a une affaire entre les chrétiens doivent régler ça entre eux. C'est ce que la Bible dit. Mais là où ça dépend, ou peut-être ils sont allés vite, c'est que les pasteurs sont les conducteurs des brebis. Ils ne sont pas des brebis, ils sont les conducteurs des brebis. Or, selon 1 Timothée 4:12, tous les fidèles doivent suivre le modèle des pasteurs. Voici pourquoi ils sont les brebis. Si on a arrêté, ils devaient appeler les pasteurs pour qu'on voit clair dans cette histoire. C'est ce que les Écritures disent. Et votre sentiment, c'est qu'on n'a pas vu clair? Ouais, moi, je pense qu'on n'a pas vu clair. D'accord, merci. Prophète Samuel, vous également, vous avez dit que c'était possible que ces choses arrivent. Alors, on a le sentiment qu'il y a deux sons de cloche au sein de l'Église, et ça, c'est important à le souligner. Vous estimez à votre niveau, un peu comme votre voisin juste à côté de vous, que cette affaire est possible, est plausible. Voilà. Moi, je dis que, comme il a dit, hein, c'est la vérité que nous cherchons nous tous. Moi, Dieu peut me parler pour dire que c'est faux. Mais moi, je suis déjà sauvé. C'est les païens qui ne sont pas sauvés, c'est aujourd'hui, c'est eux qui sont choqués. Alors que c'est par nos comportements qu'eux doivent venir à l'église. Bon, si Béanzin dit qu'il a enterré les bébés, moi je pense que pour éviter toute polémique, on va prendre Béanzin avec toutes les autorités compétentes, on va sur les lieux. Maintenant, si on voit que c'est faux, on dit c'est faux. Mais aujourd'hui, là, regardez, j'ai lu un journal qui disait comme ça que c'est une bizarrerie. Que le procès, c'était une bizarrerie. Mais si on était parti sur les lieux et qu'on avait vu tous les bébés, ou bien on n'avait pas vu les bébés aujourd'hui, je ne pense pas que... Alors vous, qu'est-ce qui vous empêche d'aller fouiller là où on a dit que les bébés ont été enterrés? Oui, parce que... Moi, je ne peux pas aller fouiller, puisque moi, je ne suis pas le procureur de la République.
C'est lui qui a pris l'affaire en main. On n'a pas posé des plaintes, c'est lui qui a pris l'affaire en main. Vous n'êtes pas en train de faire un reproche au procureur de la République de ne pas être allé creuser des trous là. On a dit que des enfants et également des femmes enceintes auraient été enterrés. Oui, mais moi je dis que si Béhanzin dit, si Soumaïa dit qu'ils ont enterré des bébés, mais si le procureur doit faire une enquête, il n'a qu'à aller sur les lieux. S'il était parti sur les lieux et qu'on avait vu que c'était faux, on ne serait pas là aujourd'hui. Moi, c'est ce que je veux dire. Donc vous n'êtes pas satisfait du verdict? Non, pas parce que je ne suis pas satisfait. Mais moi, je plaide pour les païens. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que vous savez que dans cette affaire, il y a plein qui ont quitté les églises? Il y a plein qui ont quitté les églises. Alors que si on était parti sur les lieux et qu'on avait vu que c'était faux, moi je pense que tout le monde allait revenir à l'église. Alors vous n'avez pas le sentiment que le verdict qui est venu peut également émaner de la justice de Dieu? Non, vous n'avez pas du tout ce sentiment? Non, mais moi j'ai dit une chose. Après on va prendre le sentiment. Non, moi j'ai dit une chose. Moi j'ai dit une chose. Moi je suis un homme de Dieu. Moi je suis un prophète. Dieu peut me dire que c'est faux. Mais le païen. Mais qu'est-ce que Dieu vous aura dit ou vous a-t-il dit sur cette affaire? Oui, mais j'ai dit une chose. Hein. Béhanzin, même le fait qu'il change son nom, il y a problème. Là, on sait que ça, c'est un mensonge. Ça, on sait qu'il ment. Mais est-ce que tout le monde comprend la chose de la même manière que moi? C'est ça le problème. Voilà pourquoi j'ai dit, moi, je me tiens ma position. Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai dit une chose, qu'on aille sur le lieu, qu'on fouille. Maintenant, c'est un débat qui est clos, on n'en parle plus. Toutes ces personnes qui ont quitté l'église reviennent à l'église. Les païens qui doutent encore reviennent à l'église afin que le seul nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Un point, un trait. D'accord. Alors Salam, maître Salam, vous êtes de la Sorbonne. La Sorbonne, au plateau, à l'instar des agoras, à l'instar des parlements, s'empare de tout phénomène de société. Vous êtes un peu des critiques de la société ivoirienne. Qu'est-ce que vous en avez dit cette affaire? J'imagine que vous avez dû faire des débats et non des moindres. Mais soyez assez bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur ce plateau. Je m'empresse de vous le dire. Je vais aller rapidement. Je pense que j'ai une autre approche. Et parce que le thème même du débat pose problème. L'église face à l'affaire Béhanzin. De quelle église parle-t-on? De l'église ivoirienne? Parce qu'il n'y a pas d'église ivoirienne, je suis désolé. Le pasteur, l'apôtre Coré Moïse qui est assis, ne peut pas dire dans son église qu'Abékan est un serviteur de Dieu, vice-versa. Moi, je le connais parfaitement en tant que membre de la société civile et chercheur dans le domaine spirituel. Les églises se vouent une haine viscérale et réciproque. Ce qui suppose qu'il n'y a pas d'église ivoirienne. Donc, premièrement, Béhanzin n'a pas attaqué l'église ivoirienne parce qu'elle n'en existe pas. Béhanzin a attaqué des chapelles. Ça, c'est la première hypothèse. Et personne ne peut me démontrer le contraire. Autrement dit, je vais vous donner deux propos. Le premier, d'Agré. Monseigneur Agré qui est à la retraite actuelle, quand le président Gbagbo était catholique, en devenant évangélique, a déploré que le Seigneur ait perdu une brebis. La question est de savoir, le président Gbagbo a quitté l'église catholique pour aller dans une église évangélique, est-il perdu? Cela suppose qu'Agré considère... Quelle réponse donnez-vous de cette assertion de Monseigneur Agré? Ça signifie qu'Agré veut dire que tout ce qui n'est pas catholique est faux. Oui, mais je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'Agré a dit? Mais je ne pense pas de ce qu'Agré... Je constate ce qu'Agré a dit et j'en fais une thèse de réflexion. Et votre réflexion Ma réflexion est que les églises elles-mêmes, entre elles, sont à la base du chaos que nous constatons. Si l'église catholique se dit qu'elle est la seule qui est vraie, l'église protestante dit qu'elle est vraie, les évangéliques sont vrais, finalement, où est l'église ivoirienne? Et si Béhanzin parvient à mettre tout ce qui se vouait une haine, d'accord, Béhanzin devient d'une grande utilité publique. Parce qu'il a réussi à réunir des gens qui étaient séparés. Ça, donc votre démonstration finale, c'est que grâce à Béhanzin, l'église a fini par parler le même langage. Voilà, mais c'est ce que je constate. Puisqu'ils sont solidaires. Alors, puisque si on avait maintenu la même logique, un code catholique qui dit que protestant est démon, protestant dit que évangélique est démon, Béhanzin qui est démon, s'il attaque les deux à la fois, alors on ne comprend plus rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça le débat de fond. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le deuxième volet, rapidement... Vous êtes parvenu à arracher quelques applaudissements mais bien sur sûr, qui était très sombre, bravo. Le deuxième point sur lequel je vais aller rapidement, c'est que s'il n'y a pas d'église ivoirienne, à supposer qu'il y avait une église et que Béhanzin ait dénigré ou diffamé des hommes de Dieu, est-ce qu'ils ont le droit de porter plainte? L'Écriture déconseille cela parce que tout se règle en famille. N'ayant pas fait cela, en envoyant Béhanzin livré
aux autorités politiques, judiciaires. Et il est actuellement en prison. Je constate avec amertume. Parce que j'ai appris avec étonnement qu'ils sont persécutés. Mais si Béhanzin avec Bécan, avec Souma, il a dit qu'ils sont à la Maka, ne sont pas persécutés, ça m'étonnerait. Et aussi, c'est du serviteur de Dieu. Entre celui qui est en prison, serviteur de Dieu, persécuté, et lui qui est au dehors en cravate, dans une maison climatisée, persécuté. Entre nous, qui est persécuté? Il ne faudrait pas qu'on nous distraie. Le problème que Béhanzin a soulevé est simple. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut faire de la magie? C'est là, la question est fondamentale. Les écritures sont formelles. À partir de Galates, Paul au Galatiens, chapitre 5, il est écrit que les œuvres de la chair sont manifestes. L'adultère, l'impudicité, la magie, et ainsi de suite. Alors, question. Domoro a-t-il une chair? Abécan a-t-il une chair? Kore Moïse a-t-il une chair? Oui, alors, ils peuvent commettre ces choses, même s'ils n'en ont pas le droit.